Bonjour, aujourd'hui ce que je prépare à faire c'est changer l'huile du pont avant, du pont arrière et du différentiel, la boîte de transfert sur le ML. Donc pour cela je vais utiliser quelques douilles plus ou moins spéciales. Pour ce qui est le bouchon du pont avant et pont arrière, c'est ce 6 pans numéro 10. Pour la boîte de transfert, c'est un carré, donc c'est un carré de vidange, mais les clés qui sont vendues 8 et 10, comme vous avez vu sur une vidéo précédente, ça n'a pas marché. Donc j'ai trouvé ce kit, et ce qu'il faut c'est du 3/8e. 3/8e, ça va aller très bien. Donc c'est un kit avec encore quelques embouts qui se vendent. Au niveau de mon cliquet, j'avais déjà essayé avant avec un cliquet, avec une barre de fer, ben, ça fait clic, et le cliquet il est mort. Donc j'ai ce cliquet là, qui peut se rallonger. Donc là il est normal comme ça. Si j'appuie sur la tige, hop, le voilà, il se rallonge. Donc c'est avec ce cliquet que je vais venir sous le ML et voilà, il est là. Ça c'est la vis de vidange et le remplissage il est là-haut. Le voilà. Bien évidemment, il faut toujours commencer par la vis de remplissage à dévisser, parce que si il nous arrive un pépin, rien de grave. Par contre, si on purge d'abord et on n'arrive pas à dévisser celle d'en haut, là on est un peu dans la mouise. Pour la boîte de transfert, le différentiel comme je l'appelle, où est-ce qu'il est? Le voilà. Donc c'est pareil, il y a une vis, le point le plus bas pour la purge et un point plus haut pour le remplissage. Donc c'est là le petit carré 3/8e qui va aller. Et pour le pont arrière, le pont arrière, on le verra ça un peu plus tard, parce que là comme ça j'ai pas accès. Voilà, donc on va commencer. Pour le pont arrière, pour le pont avant, je vais dévisser la vis de purge. Après je vais purger et je vais vous montrer ce qui se passe. Je me suis préparé, donc quelque part dans mon sac il doit avoir, voilà. Donc c'est du 75-85 ou 90, faut lire les spécifications techniques. Moi j'ai pris directement de chez Mercedes. Ah oui, et j'ai acheté les petits joints. Donc les petits joints, c'est ceux qui viennent du bouchon de Carter. Donc j'en ai pris 4, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Je vais vous donner la référence dans un instant. Ah bah tiens, la voilà, elle est là. Et puis on y va, c'est parti. Et donc voilà, j'ai enlevé les 2 bouchons. Comme je vous disais, il y a un joint. C'est pas un joint, c'est pas une rondelle en cuivre comme on s'y attend. Alors moi comment je fais? Donc déjà j'ai acheté les joints. Ça, bien évidemment, c'est la première chose à faire. On achète les joints. Voici la bague d'étanchéité qu'il faut. C'est le numéro. Je vais les changer. Vu que je vais manipuler des joints, que je me trompe pas qui est l'ancien, qui est le nouveau, tout peut se mélanger. Déjà pour le sortir, souvent les gens ils utilisent un tournevis, ils font le levier et ils le soulèvent. Moi je le coupe. Moi je préfère le couper en deux. Avec le cutter, paf. Comme ça je l'enlève, je le mets de côté. Et je sais que si par mégarde, tous les joints ils tombent sur mon plan de travail, on va dire que c'est un plan de travail, hop, comme ça je les fasse tomber, et ben je peux toujours savoir qui est mon nouveau joint et qui est l'ancien, puisque l'ancien il est tout simplement découpé. Voilà,
Donc ça c'est bien à faire. Sur ce ML, je présume que ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'il a 23 ans avec la même huile et les mêmes joints. Voilà. On met le joint. Il est parfait. Donc voilà, ça c'est le premier bouchon que j'ai fait. Tant qu'à faire, je vais faire aussi le bouchon de remplissage. Donc je l'ai fait les deux. Hein. Celui du remplissage et celui de la vidange. C'est les mêmes. Quand vous achetez directement 4. Donc voilà. Comme dit, soit vous le coupez, soit vous faites levier et vous l'enlevez. À vous de voir si après vous arrivez bien à gérer tout ce qui est autour de vous pour ne pas vous tromper et réutiliser un ancien. J'en prends un autre. Il y avait un peu d'email, je pense. J'avais vu quelque chose de gris-gris ici sur le capuchon, mais non, il n'est pas aimanté. Bon, voilà, c'est de la saleté qui s'est accumulée avec le temps. Donc voilà, je mets l'ancien, je mets le nouveau bien sûr, qu'est-ce que je raconte. Voilà, tous les deux, ils sont faits. Il ne reste plus qu'à aller les visser et faire le remplissage par débordement. Bon, le pont avant c'est fait, la boîte de transfert c'est fait. Maintenant on arrive au pont arrière où c'est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que voilà où est la vis. Bon, pour la purge c'est facile, elle est en dessous, voilà, elle est en dessous, on peut l'atteindre. Mais celle pour remplir, elle est là. Donc, moi, mon cliquet il rentre pas. La tête elle est trop grande. Voilà. Donc si je mets plus le cliquet, ben on n'arrive pas. Ouais, on n'arrive pas. Je me suis dit avec une rallonge par le haut, mais non, on peut pas non plus parce que ça gêne. Alors il me reste une solution. Je vais essayer. Donc utiliser cet embout. Ici une clé à œil du 19. Donc cette douille, je sais pas si vous voyez, voilà, je la mets. Et après ici avec une clé à œil, hop, tige, oui on peut mettre une tige mais j'en ai pas non plus. Donc avec une clé à œil, je vais venir et je vais essayer de la dévisser. C'est le seul moyen que je vois puisque l'espace, c'est vraiment mal foutu. Ou c'est bien réfléchi pour qu'on se le fait pas tout seul. Mais voilà, moi avec ce que j'ai sous la main, avec mon cliquet et tout ce que j'ai, ben j'ai pas réussi. Je réussis pas pour l'instant. Je vais essayer avec une clé à œil. Ou à la limite si je trouve une tige pour mettre ici, mais je pense pas. Voilà, je vais essayer comme ça. Sachez que cet endroit-là, prenez bien vos repères avant de commencer. Essayez de voir si vous avez les instruments adéquats. Parce que là, pour moi, je suis un peu coincé. À tout à l'heure.